Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo du programme Une capsule, un chapitre. On est de retour après une longue absence pour finaliser le livre Think and Grow Rich et de passer à notre livre de développement personnel. Si vous avez d'autres suggestions de livres que vous souhaitez qu'on vous présente dans le cadre de ce programme, n'hésitez pas à faire vos partages. On a choisi ce livre Think and Grow Rich parce qu'il est une référence en matière de développement personnel, mais sinon le choix il est ouvert. N'hésitez pas à faire vos propositions. Peut-être qu'on choisira le titre de la proposition. Alors moi c'est Abdeslam Bahji, je suis directeur commercial et je suis life coach. Dans cette vidéo, on va faire un rappel des 11 chapitres que nous avons déjà fait et on va clôturer avec les 2 derniers chapitres. Comme ça, on aura fini le livre et on aura l'occasion de passer à notre livre de développement personnel. Je rappelle que notre objectif derrière ce programme est de répandre la culture du succès et d'apprendre ensemble à avancer, à dépasser nos difficultés, les circonstances et d'aller vers d'aller vers notre vie idéale. D'aller vers notre vie idéale et de poursuivre nos rêves et de poursuivre une vie que nous souhaitons réellement vivre. Donc, c'est l'objectif derrière ce programme. Napoléon Hill, le premier chapitre, la pensée. Tout le monde a 50 000 pensées par jour qui circulent dans la tête. Je me réveille le matin. Est-ce que les pensées régnantes font la motivation, l'enthousiasme, l'énergie, la motivation, les objectifs, la clarté, la vision, ou le découragement et je ne sais pas, je suis fatigué, je n'arrive pas, ça va être difficile, j'ai des problèmes avec celui-là, je ne sais pas comment je vais passer aujourd'hui, ainsi de suite. Donc ça, c'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre, le désir. Toutes les nouvelles personnes et toutes les personnes qui ont atteint, qui ont réalisé, qui ont fait un impact, qui ont fait une différence dans le monde, ont un désir brûlant par rapport à quelque chose. La question qui se pose aujourd'hui, quel est votre désir ? Qu'est-ce que vous poursuivez? Quel est votre rêve? Et qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? C'est ça l'objectif de Napoléon Hill. Ça, le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, la foi. La foi, on va arriver à ce qu'on veut. J'ouvre une parenthèse باش نذكر بواحد الحديث قدسي ديال الله سبحانه وتعالى يقول فيه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. إذن la foi elle fait partie intégrante de nous-mêmes, حنا مسلمين وحنا مؤمنين. Donc on est sûr et certain que Allah سبحانه وتعالى غيعطينا les choses que nous souhaitons avoir. Ça c'est la foi. من بعد هضر لينا على l'imagination et que cette catégorie de personnes, les grands hommes, ils pratiquaient ce qu'on appelle l'imagination qui a prouvé scientifiquement son impact positif sur notre attitude, sur notre performance et sur notre succès. Le chapitre de s'imaginer régulièrement, d'imaginer notre vie d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan physique, sur le plan de développement, sur le plan spirituel, d'imaginer le maximum sur votre vie. Ça ne vous fera que du bien. Albert Einstein
يهضر بزاف على l'imagination كان كيقول parmi des choses كان كيقول imagination is the preview to life's coming attractions c'est-à-dire كاع هذوك المسائل اللي غادي تجينا في حياتنا البديه ديالها سي l'imagination. Après l'imagination هضر لنا نابليون هيل على l'élaboration des plans, l'effort, l'action. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer d'un pas vers ce que je veux réaliser. هذاك لو ليفر اللي مازال ما تقراش، هذيك لا فيديو اللي مازال ما تشافتش، هذيك لا فورماسيون، هذاك لو كليون اللي مازال ما شفناش، ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois faire quelque chose. Si je ne fais pas de choses différentes aujourd'hui, je n'aurai certainement pas la chose souhaitée. Si je continue à faire ce que je fais actuellement d'abord, je n'aurai pas la chance d'avoir des choses différentes. D'accord? Il faut se mettre à l'action, il faut faire des choses, il faut faire de l'effort, il faut changer quotidiennement et régulièrement. Ça, c'était l'élaboration des plans. من بعد هضر لنا نابليون على la persévérance, il faut rester derrière ce but poursuivi. Il faut rester derrière. هضر لنا على l'histoire ديال Darby, la personne في l'histoire ديال la ruée vers l'or, اللي باع لي ماشين ديالو كلهم باسكو عيا وما لقاش الذهب اللي كان كيقلب عليه، باع لي ماشين، جا اون اوتر بيرسون شرا من عنده لي ماشين، كمل les analyses ديالو. Il a trouvé de l'or quelques mètres après l'endroit où oncle Darby s'est arrêté. Donc la persévérance. من بعد هضرنا على le subconscient et les affirmations positives et qu'il faudrait s'affirmer des choses ou affirmer à soi des choses régulièrement pour contrôler le subconscient. Sinon, le subconscient va nous contrôler. Et je crois que les principaux chapitres du livre. On va passer le 12e chapitre qui est le 6e sens, le 13e qui est la peur, pour finaliser ce livre merveilleux. Le 6e sens veut dire le langage du cœur. Le 6e, le 5e, les 5 sens, les homa, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe et le toucher. Donc ça, 5 sens, morahum qui est là, le 6e sens. C'est le langage du cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit par rapport à quelque chose de particulier? في الشريعة الإسلامية كيهضروا على الفراسة أو البصيرة. الفراسة أو البصيرة. C'est le langage du cœur. Napoléon Hill, il nous encourage à revenir vers soi, pour prendre une décision. C'est bien de demander conseil autour, de prendre l'avis d'ici et par ici et par là, mais il est important de revenir vers soi, de demander qu'est-ce que mon cœur me dit par rapport à quelque chose. Je connais quelqu'un qui voulait à un moment donné, la société les Wafa. La société les Wafa actuellement est une société qui est numéro 1 mondiale avec de grands avantages, ainsi de suite. La société les Brahim Chileha est une société petite par rapport à la société les Wafa. Il a demandé conseil à des gens qu'il connaît, son entourage, ses amis, ainsi de suite. Personne ne l'a encouragé à faire ce changement. La personne a dit, il m'a dit, j'avais senti quelque chose de bon si je fais le changement. Il a changé à travers le langage de son cœur. Il a changé grâce au langage de son cœur. Personne ne l'a encouragé. Actuellement, ça fait, je crois, plus que 2 ans qu'il a changé actuellement et il est très content de sa décision et de son choix. Grâce à son langage du cœur, demander mais revenir à l'intérieur de soi pour regarder, sentir, voir ce que le cœur nous dit par rapport à une décision particulière.
Le dernier chapitre, Napoléon Hill nous a parlé de la peur. La peur, elle bloque toutes les entreprises, elle bloque toutes les actions et l'effort. La peur, malheureusement, quand elle est présente dans le cœur de quelqu'un, il est immobile. Il ne peut pas faire quoi que ce soit. Les grands hommes ont un courage d'entreprendre ce qu'ils veulent réaliser. Donc, on a la peur de l'échec, la peur de la vieillesse, la peur de la pauvreté et la peur de la maladie. On a aussi la plus grande forme de peur qui empêche les gens d'aller derrière leurs rêves est la peur d'échec. La peur d'échec. Nous avons un lien avec l'échec qui est pas extraordinaire dans la mesure où nous souhaitons avoir des conseils pour réussir. Et ça ne marche pas comme ça. Les grandes personnes, les grands hommes échouent beaucoup plus que les gens ordinaires. Parce qu'ils essayent, parce qu'ils sont derrière, ils ne lâchent pas, ils s'aventurent, ils essayent et ils essayent. Et forcément, ils échouent, mais à la fin, avec la persistance, avec le désir, avec la persévérance, avec de l'imagination, avec les affirmations positives, avec un grand désir, avec de la foi, on aura terminé ce livre merveilleux qui est Think and Grow Rich par l'auteur Napoléon Hill. Nous allons avoir l'opportunité de vous présenter d'autres livres de développement personnel pour répandre cette culture de succès et d'aller au-delà de nos difficultés, au-delà de nos circonstances pour réussir et pour arriver à ce que nous souhaitons avoir. N'hésitez pas encore à partager avec nous vos commentaires. N'hésitez pas à partager des titres de livres que vous souhaitez qu'on vous présente dans le prochain programme. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.